33e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu désires que je continue d'insérer des sentences dans mes lettres, en les empruntant à nos maîtres stoïciens. Ce n'étaient pas des collectionneurs de bleuettes. La contexture chez eux est tout entière de main virile. Sachant qu'il y a inégalité dans l'exécution là où des morceaux supérieurs se font remarquer. Un arbre isolé ne retient pas l'admiration au lieu où toute la forêt monte aussi haut. Ces sortes de sentences abondent chez les poètes, elles abondent chez les historiens. Ne fais donc pas honneur à Épicure de celles que je t'ai adressées. Elles sont à tout le monde et principalement à notre école. Mais chez lui, elles se signalent davantage parce qu'elles apparaissent à de larges intervalles et qu'elles sont inattendues parce qu'elles font une forte parole qui surprend chez un homme qui fait profession de mollesse. C'est du moins le jugement le plus répandu. Pour moi, Épicure a lui aussi de la force, bien que sa tunique ait des manches longues. La force d'âme, le goût de l'action, l'ardeur pour la guerre ne se rencontrent pas moins chez les Perses que chez les peuples court vêtus. N'exige donc pas de maximes détachées, de pensées recueillies de ci de là. Le stoïcisme présente comme un tout continu ce qui ailleurs n'est donné qu'en extrait. Le colifichet tapageur est un article que nous ne tenons pas. Nous n'abusons pas l'acheteur qui, une fois dans le magasin, n'y trouvera rien de plus que les objets accrochés à la montre. Nous laissons chacun libre de choisir ses échantillons. Suppose que nous voulions isoler de la masse certaines pensées saillantes. À qui les attribuerions-nous? À Zénon, à Cléante, à Chrysippe, à Panétius, à Posidonius? Nous n'obéissons pas à un roi. Chacun ne relève que de lui-même. Mais chez ces gens-là, tout ce qu'a dit Hermarque, tout ce qu'a dit Métrodore n'est imputé qu'à un seul. Le moindre propos tenu par n'importe qui dans la communauté est une vérité formulée sous la direction et sous les auspices d'un seul. Non, je le dis, nous aurions beau le tenter, nous ne pourrions rien extraire d'une telle profusion de pensées d'égale valeur. C'est au berger pauvre à faire le compte de son troupeau, dit Ovide. Où que tu jettes les yeux, tu ne rencontreras rien qui ne pût ressortir si on ne le lisait parmi des choses toutes pareilles. Ainsi donc, dépose l'espoir de goûter en l'effleurant le génie des grands hommes. Il faut que ton regard l'embrasse tout entier, que tu le retournes sous toutes ses faces. Tout s'effectue chez eux par continuité. Chaque trait de l'œuvre de génie est un des filaments qui composent la trame et qui la soutiennent. Rien ne s'en peut retrancher, autrement tout s'écroule. Je ne refuse pas qu'on examine le détail des membres, mais que ce soit dans le sujet entier. Une belle femme n'est pas celle dont on vante la jambe ou le bras, c'est celle dont un ensemble de formes retire au détail l'admiration. Si toutefois tu l'exiges, je ne ferai pas tant le pleure-misère avec toi et t'en donnerai à pleine main, car on trouve ici une immense masse de choses qui se présentent de partout. On n'aura qu'à prendre sans avoir à grappiller. C'est que les idées ne tombent pas goutte à goutte, mais coulent à flot. Il y a entre elles continuité, unité de texture. Je ne doute pas qu'elles apportent beaucoup de profit aux novices, aux auditeurs du dehors. On se grave en effet plus facilement dans l'esprit les préceptes isolés, concis, montés en formules, comme des vers. Nous faisons apprendre aux enfants des sentences, et en particulier ces apophthegmes que les Grecs appellent crises. Et pourquoi? Parce que l'intelligence enfantine est en mesure de les saisir et que sa capacité n'irait pas au-delà.
Mais un esprit déjà formé, un adulte, s'attirerait la honte à ramasser des florettes, à s'étayer d'un tout petit nombre d'adages des plus connus, et à ne se soutenir que par sa mémoire. Qu'il prenne désormais en lui-même son point d'appui, que ce soit lui qui parle dans ses citations, et non sa mémoire. Honte au vieillard, à l'homme arrivé en vue de la vieillesse, dont toute la sagesse ne tient qu'à son calepin. Zénon a dit ceci, et toi que dis-tu? Cléante pense ainsi, et toi que penses-tu? Marches-tu toujours sous les ordres d'autrui? Sois un chef. Prononce des paroles qui puissent se graver dans les mémoires. Produis quelque chose de ton fond. Pauvres hommes, sans autorité, commentateurs éternels, tapis à l'ombre des grands noms. Je leur daignais à tous la moindre générosité d'âme, puisqu'ils n'ont jamais eu le courage d'accomplir une bonne fois ce qu'ils ont longtemps appris. C'est leur mémoire qu'ils ont exercée sur les conceptions des autres. Or se souvenir, ce n'est pas savoir. Se souvenir, c'est conserver le dépôt commis à la mémoire. Savoir, c'est faire sienne toute notion acquise, sans s'accrocher à un modèle, sans se retourner à tout bout de champ vers le maître. Zénon l'a dit, Cléante l'a dit. Laisse donc un peu d'intervalle entre toi et ton livre. Et quoi, disciple indéfiniment? Fais école à ton tour. Pourquoi est-ce que j'écouterai ce que je puis lire? Mais, me dit-on, la parole vivante est d'un grand effet? Non, quand elle se prête aux paroles des autres et tient lieu de greffier. Ajoute que ces esprits subalternes, incapables de s'émanciper, suivent les anciens dans un ordre de recherche où jamais nul n'a craint de se séparer d'un plus ancien. Ils suivent d'autre part dans un ordre de recherche qui se continue à cette heure. Or, comment aboutir au terme de la découverte si nous nous en tenons aux découvertes connues? Et puis, qui chemine à la suite d'un autre ne découvre rien, et même, pour mieux dire, ne cherche rien. Ainsi donc, je ne marcherai pas sur les traces des anciens. Je veux bien, quant à moi, prendre la route frayée, mais si j'en trouve une plus proche et plus unie, je me la paverai. Ceux qui ont remué avant nous ces problèmes ne sont pas maîtres arbitraires de notre pensée, ils sont nos guides. La vérité offre accès à tous. On ne se l'est pas annexée jusqu'ici, et le champ qu'elle laisse aux hommes à venir est encore bien plus vaste.